Pas de doute, Papa Simon Kimbangu fut réellement ressuscité. Il s'agit là de la deuxième partie suite et fin de l'histoire du 29 juillet 1952 liée à sa résurrection à Loa. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Jof-Infor, il vous sera difficile de bien comprendre cette histoire dont la première partie existe déjà parmi nos publications. Par ailleurs, il est très important de liker, c'est-à-dire de placer votre pouce sur le j'aime. Cela est un indicateur fort pour nous, de savoir qu'on est réellement suivi et ça nous donne du courage. En plus, veuillez nous laisser en commentaire vos suggestions, questions et pourquoi pas vos remarques dans le sens de nous pousser à l'amélioration de la chose. Notre invité est le même, Papa Achille Geoffroy Osiala. Papa, bonjour. Bonjour madame, et je profite par cette occasion de transmettre les mêmes salutations à tous ceux qui nous suivent. Si, c'est bon, ils sont très nombreux alors. Ok, par là, j'aimerais faire encore un rappel très important à l'endroit de tous ceux qui nous suivent que notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité, les témoins ont existé. Papa Simon Kimbangu également mort et ressuscité, les témoins ont aussi existé. En voici alors un échantillon de quelques témoins relégués de Loa, ayant vécu sa résurrection dans leur chair. Michael Mandombe, Johnny Mayanga, Alfred Tima, André Baki, Antoine Kouyoa, Jean-Loup Bouandé, Raphaël Lengue, Papa Banzadio, Thomas Douma. La liste n'est pas exhaustive. Entrons à présent dans le vif de cette deuxième partie de l'histoire. Mais Papa Osiala, je vous préviens qu'à la fin vous aurez 4 questions à répondre, posées par nos abonnés qui ont suivi la première partie. Nous étions sur la démonstration de pluie qu'avait fait Papa Simon Kimbangu sur toute la contrée de Loa. On y va papa. Les relégués étaient obligés de présenter des excuses à Papa Toumba Joseph. Dans ce pardon, c'est Papa Kouyoa Antoine qui va prendre la parole et demander pardon à Papa Toumba Joseph. Alors, Papa Toumba Joseph, dans sa réponse, va leur dire qu'il était très content, très satisfait de voir que ces derniers aient compris la grandeur spirituelle de Jésus-Christ. Et leur pardon a été donc accepté par Papa Toumba Joseph. La séance étant terminée, les anciens étaient obligés de repartir chacun chez soi, tous contents pour avoir été bien accueillis par Papa Toumba Joseph. Papa Toumba Joseph, étant donné que c'était déjà presque 19h, était obligé d'accompagner maman Christine Matondo à la maison chez ses parents. Arrivé chez ses parents, Papa Toumba Joseph va gratter à la porte comme pour appeler ses parents. Cette attitude, cette façon de faire va encore impressionner Papa John Lumbwende, le père de Christine Matondo, puisque cela constituait comme un code. Il ne pouvait connaître ce code que les adeptes de Papa Simon Kimbangu en 1921. Alors, c'était là encore un indice pour confirmer réellement que Papa Toumba Joseph était bel et bien Papa Simon Kimbangu. Ok, ensuite ? C'est alors le dimanche 3 août 1952 et précisément 6 jours après l'arrivée de Papa Joseph Toumba à Loa que Papa Joseph Toumba va pouvoir prendre part au culte de façon officielle avec ses compagnons, donc Papa Valentin, Maman Bernadette et l'enfant, de façon officielle et bien traité par les anciens avec respect. Ici, il y a lieu de préciser, madame, que c'était un culte qui avait plusieurs activités programmées au nombre desquelles il y avait un mariage, un baptême et de la Sainte Seine. Waouh, 3 sacrements le même jour, ok, on y va. C'est ainsi que dans le culte, Papa Toumba Joseph va prendre la parole et va faire une proposition sur le report de ces sacrements pour 2 raisons. D'abord, la première raison est telle que le temps était tellement trop imparti
et que c'était tellement trop lourd de réaliser les 3 sacrements en un jour. En tout cas très lourd. La deuxième raison était telle que Papa Toumba Joseph avait trouvé illogique que les jeunes filles et garçons qui devaient recevoir ce sacrement étaient spirituellement très sales, détectés par lui-même Papa Toumba Joseph. C'est ainsi qu'il va exiger qu'il soit organisé à l'urgence une séance de confession pour ces jeunes. Il va choisir alors 2 responsables pour faire ce travail. Papa révérend Alfred Ntima et Papa révérend Antoine Kouyowa, après avoir prévenu tous ces jeunes que celui qui oserait garder un seul péché va mourir, ce qui fut fait. Et cette séance de confession se passait devant lui-même. Lui aussi, il était assis là, en train de voir tout ce qui se passait. Alors, au terme de la séance de confession, Papa Toumba Joseph va mettre fin à ce culte et va demander à tous de pouvoir repartir à la maison et de revenir le lendemain, donc le lundi 4 août 1952, à 14h, et chacun devrait se munir de quelque chose en guise d'offrande. Il va ajouter que le monde ne s'acquiert pas gratuitement. Et le 4 août 1952, à 14h, effectivement, tout le monde était là, avec un don tel que demandé. Qui une couverture, des autres des assiettes, des trucs, des articles neufs pour donner à Dieu. Et Papa Toumba Joseph va prendre tous ces articles et va donner à Papa Ouyana Daniel pour pouvoir les garder. Alors Papa Toumba Joseph va demander à tous d'entrer dans le temple. Ce qui fut fait, lui-même avant d'entrer, il repart d'abord à la maison, il met sa chemise blanche, plus un pantalon noir au-dessus, et un pagne blanc attaché au niveau des hanches, ayant 4 coins. Par la suite, il fait son entrée dans le temple, il intime l'ordre que soient fermées hermétiquement toutes les portes et les fenêtres du temple, après avoir fait sortir tous ceux qui n'étaient pas des relégués. Seuls ces derniers et leurs enfants devaient y prendre part. Alors, comme témoin, Papa Toumba va accepter un seul témoin du nom de Papa Bongwania, qui lui était natif de Loa. Ok. Alors, dans le temple fermé comme un œuf, Papa Toumba Joseph se place à la chaire et demande une chanson. C'est donc Maman Clémentine Wamengwa, femme de Papa John Mayanga, qui va entonner la chanson. À la fin de la chanson, Papa Toumba Joseph va poser la question à l'assistance que c'est vrai, vous ne me reconnaissez plus. C'est moi, Simon Kimbangu, qui vous a emmené ici, là où vous êtes. Je trouve que nombreux parmi vous se posent des questions à propos de mon visage actuel. J'étais mort et là je suis ressuscité. Je suis devenu esprit. Sachez que la face de Tisseville 21, vous ne la verrez plus. Vous devez retenir que notre Seigneur Jésus-Christ dispose 4 faces. Par contre, moi Kimbangu, j'en ai 7. Il m'a été donné la maîtrise de tout ce qui se passe aux cieux et sur la terre. Les clés de ce monde me sont données à moi, Kimbangu, fils de Bakongo. En tout cas, des déclarations d'une haute ampleur spirituelle. Oui, madame, c'était là. Cette déclaration phare. Ces déclarations phares. Alors vous qui nous suivez à cet instant, sachez que ce monde a été donné à lui Papa Simon Kimbangu, c'est sa propriété. Continuons. Ici, Papa Toumba va se retourner maintenant vers les enfants et leur disant que ne croyons pas que vos parents soient ici parce qu'ils avaient commis des mauvais actes, mais tout simplement parce qu'ils voulaient servir leur Seigneur. Alors, Papa Toumba va demander qu'il soit entonné une deuxième chanson, mais lui-même il propose la chanson, une de ses chansons préférées, à laquelle il avait l'habitude d'appeler l'onction, l'esprit, en 1921. Ah bon? Une chanson qu'il prisait à laquelle faisait-il appel à l'esprit? La connaissez-vous? Parfaitement, madame, avec votre permission, nous pouvons tous l'auditionner ici. Avec plaisir, mais vous ferez mieux de me donner la traduction si la chanson n'est pas en français. On va lire pour plus de compréhension. Ok, allez-y, madame. We
envoyé de notre Seigneur. Viens. Viens. Manifeste ton amour maintenant dans les cœurs de ceux qui ont peu de foi. Alors madame, là ce fut l'un des moments les plus pathétiques ayant marqué la mission de résurrection du papa Simon Kimbangu à Loa. Pendant que la chanson passe, papa Simon Kimbangu commence à trembler. Il entre en transe, il réalise un tour de 360 degrés tout autour de lui-même, fait un geste avec ses mains, comme s'il était en train d'attraper le vent dans ses mains et en direction des quatre coins du temple, fait un geste comme s'il était en train de renverser ce vent attrapé sur les relégués et subitement, tous étaient remplis du Saint-Esprit, investis du Saint-Esprit. Ils parlaient dans des langues inconnues. Papa Simon Kimbangu n'était plus au sol, ses pieds ne touchaient plus le sol, il était dans l'espace, il se déplaçait dans le vide, il pouvait marcher sur quelqu'un, il pouvait le piétiner sans que la personne ne sente mal. Bref, madame, ce fut un moment indiqué, comme au temps des apôtres du Christ lors du jour de la Pentecôte. À ça, je vous avoue que j'ai la chair de poule et je me culpabilise pour avoir pris papa Simon Kimbangu jusque-là, comme simple prophète. À présent, dites-nous un peu, le Saint-Esprit était également descendu sur les enfants se trouvant dans le temple? Non, madame, les enfants n'étaient pas saisis par cet esprit, par cette onction. Seuls leurs parents, les enfants étaient juste là dans le temple en train de regarder ce qui se passait. Et les compagnons de papa Simon Kimbangu, papa Valentin, maman Bernadette et l'enfant étaient-ils restés à la maison ou ils étaient là? Oui, ses compagnons étaient là, dans le temple, mais bouche cousue, et de temps à autre, ils pouvaient se regarder l'un de l'autre, tout en souriant, au regard de ce qui se passait dans le temple. Et face à ce tollé généralisé occasionné par les relégués qui parlaient en langue, quelle a été la réaction de l'observateur du dehors? Les observateurs du dehors, donc les gens qui n'étaient pas dans le temple, s'étonnaient et se disaient que les gens de Simon Kimbangu sont devenus fous, sans savoir que c'est papa Simon Kimbangu lui-même qui était là en personne. À ça, en tout cas c'est sans commentaire. Et Madame, vous êtes aussi saisie par l'onction du Saint-Esprit? mon frère, Je trouve que vous êtes très emportée, madame. laisse mon frère, vous ne pouvez pas comprendre le degré de plaisir qui m'anime en cet instant. C'est comme si je viens de boire de l'eau très froide en écoutant cette histoire. En tout cas. En même temps, je me culpabilise du fait que jusque-là, papa Simon Kimbangu était toujours perçu comme simple prophète. Vraiment. Bon, mais ne vous en faites pas. Papa Simon Kimbangu est là pour tout le monde. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez asiatique, il est là pour tout le monde, madame. Amen. À présent, tel que nous l'avons annoncé au début de l'émission, nous disposons de 4 questions posées par nos auditeurs, à la suite de la première partie de cette histoire auquel vous devez répondre Papa Osiala. On peut évoluer? Bon, mais madame, il n'y a pas de problème. Faites-les savoir, on va essayer de répondre. Ok. Question 1. Les gens veulent savoir l'identité des 3 compagnons de papa Simon Kimbangu, papa Valentin, maman Bernadette et l'enfant. En clair, dites-nous. Étaient-ils des parents de papa Simon Kimbangu, des revenants, des anges ou comment? À cette question, pour éviter d'insinuer outre mesure en tant qu'homme charnel sur des choses spirituelles, nous disons simplement que papa Simon Kimbangu seul sait ce qu'ils sont et où il les a trouvés. Du moins, l'on sait seulement que Dieu, pour aller accomplir une mission quelconque, il est libre de choisir avec qui il va le faire, quand, comment et pourquoi. Vous savez, dans la vision de Jean sur l'île de Patmos, précisément dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que le Christ, le divin, se déplace souvent avec 144 000 personnes ayant son nom et le nom de Dieu sur leur front. 144 000 personnes, vous dites? Oui, madame, c'est cela. Nous pouvons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 1. Nous verrons cela. Et l'on doit retenir que le témoin de l'homme, c'est Dieu,
Et celui de Dieu, c'est l'homme, comme le dit sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. Bien noté. Question 2. Papa Simon Kimbangu à son arrivée à Loa était un esprit visible, alors Lo veut savoir s'il était palpable. Exactement, madame. À Loa, Papa Simon Kimbangu ou Papa Toumba Joseph était palpable, on pouvait le tenir, puisque toutefois, les gens pouvaient lui serrer la main, ou bien il pouvait serrer la main à tous ses collaborateurs. Donc, il était palpable, madame. Question 3. Avait-il guéri aussi les malades pendant son séjour à Loa comme il l'a fait par le passé en 1921 ? Oui, à Loa, il a guéri plusieurs malades, et d'ailleurs l'exemple le plus fort est celui de la guérison du révérend Kouyowa Antoine, qui était inapte. Il était inapte au point où pour aller à l'église, pour se rendre à la prière, il devait toujours être transporté. Était-il parmi les relégués ? Oui, il était relégué à Loa. Et Papa Simon Kimbangu l'a connu depuis Tessiville, donc l'actuel Mbanzangung. Il fut catéchiste à la mission baptiste de Ngomberutete, donc BEMS. Lorsque Papa Simon Kimbangu guérissait en Kamba, il faisait partie d'un groupe de 12 personnes envoyées en Kamba par M. Léon Jennings pour faire du Saint Thomas sur les actes de puissance de Papa Simon Kimbangu. Au retour, c'est lui qui va donner un rapport positif, qui va dire à son chef que les actions de puissance de Papa Simon Kimbangu sont réellement de Dieu. Touché, il fut arrêté et déporté. Alors, Papa Simon Kimbangu, en le voyant, il a reconnu et la manière dont il était toujours transporté pour aller à l'église, imbu de compassion, Papa Simon Kimbangu était obligé de le faire marcher à nouveau, au vu et au su de tous. Ok. Question 4 enfin. Mangeait-il comme tout le monde ? Pendant son séjour à Loa, il ne mangeait pas. Papa Simon Kimbangu, il ne mangeait pas. Toutefois, s'il lui arrivait de préparer quelque chose, du genre le riz ou n'importe quelle nourriture, il ne servait que ses compagnons. Il ne servait que ses compagnons et disait toujours qu'il a déjà mangé. Merci Papa Geoffroy Osiala pour cette histoire liée à la résurrection à Loa de Papa Simon Kimbangu. Et merci également à vous qui nous avez suivis. On se retrouve à une autre occasion, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt.